Le 24 février 1848, c'est la Révolution, oui. Louis-Philippe et la monarchie de Juillet sont chassés du pouvoir et la Deuxième République est proclamée. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi renverser la monarchie de Juillet et Louis-Philippe? Eh bien déjà, depuis quelques années auparavant, la colère gronde et on a une succession de difficultés. En 1846, on a la dernière grande disette qui a sévi en France. Les difficultés et les crises économiques s'accumulent et jamais la France n'avait connu autant de chômeurs et de chômage. Et puis dans le même moment, on a tout un tas de courants qui se développent, des courants socialistes, des sociétés secrètes. Et puis on a un roi de son côté qui vit enfermé dans une tour d'ivoire. C'est un roi, Louis-Philippe, qui a été porté au pouvoir en 1830 sous des aspirations modérées. Et bien finalement, Louis-Philippe va être un des rois qui va exercer le plus personnellement le pouvoir. Il se referme dans une espèce d'autoritarisme et il ne voit pas concrètement la colère qui gronde et il ne voit pas les conséquences de ses mesures et notamment à la fin de son règne, sans le savoir, il restreint les libertés de réunion et d'expression. Et dans ce contexte-là, on va avoir toute une série de banquets qui vont avoir lieu, des banquets qui vont rassembler à Paris, au cumulé à peu près 17 000, 20 000 personnes. L'opinion publique ne s'en émeut pas, mais en tout cas, on a des courants qui passent, des idées qui passent, et la colère va se cristalliser autour d'un homme, Guizot, qui avait dit à ces courants-là de pensée, vous voulez vous enrichir, enrichissez-vous par le travail. Et les courants républicains réclament également des réformes institutionnelles. Non content de réclamer quelque chose qu'ils pensent inatteignable, le suffrage universel, tout du moins réclament-ils un abaissement de l'impôt du sens qui permet de voter. Et le problème, c'est que si pendant la monarchie de Juillet, on a une augmentation du corps électoral de 50%, on a à peu près 250 000 électeurs dans le corps électoral, c'est beaucoup trop peu. Et donc le 22 février, on va avoir une manifestation qui va être à Paris assez encadrée par la police. Mais il n'en est rien, et après tout, Louis-Philippe ne s'en offusque pas. Il n'est pas inquiété. Mais le lendemain, le problème c'est que au moment d'aller saluer la garde nationale, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis un petit moment, la garde nationale crie à Louis-Philippe à Guizot, hors de... Voilà. La garde nationale manifeste son hostilité. Face à ces contraintes et cette pression qui se fait à Paris sur Louis-Philippe, Louis-Philippe décide de renvoyer Guizot et il va rechercher un ancien ministre, Molé. Bon. Le problème c'est que le 23 au soir, on a des manifestants qui vont se presser à l'endroit où habite Guizot à Paris et là, la troupe va commettre l'irréparable, le sang va couler et 16 manifestants vont perdre la vie, vont être tués. Alors, toute la nuit, les républicains et les révolutionnaires s'emparent de ces corps et les font circuler dans des charrettes au flambeau toute la nuit pour les montrer à la population parisienne. Et le 24 au matin, qu'est-ce qu'on a à Paris? Des barricades par centaines. On a des barricades, Paris s'est couvert de barricades, et là, notre Louis-Philippe, il est dans une impasse. Il est dans une impasse, et il va abdiquer en faveur de son petit-fils. Un petit-fils qui n'a que 10 ans, et donc on va confier la régence à sa mère et à son oncle, le duc de Nemours. Et on a Louis-Philippe qui va se cacher sous son fiacre avec son bras, et il va gémir pire que Charles X. J'ai fait pire que Charles X, j'ai fait pire que Charles X. Le problème, c'est que au même moment où le régent et le jeune prince arrivent à la chambre pour faire approuver la régence, le peuple prend le palais Bourbon. Alors là, on a toute une manifestation, on va parler de l'esprit de 48, un esprit romantique, animé par un homme, notamment le poète Lamartine. La chambre est prise, et là, sur le perron de l'hôtel de ville à Paris, place de Grève, c'est la Deuxième République. Alors, c'est pas quelque chose qui va de soi, parce que pendant très très longtemps, l'idée même de République était associée à 93, la terreur, la guillotine, Robespierre. Parler de République faisait peur
Et là, dans cet esprit de romantisme imprégné de ces idéaux républicains, socialistes, un gouvernement provisoire républicain et la deuxième république va être proclamée. Dans ce gouvernement provisoire, qui retrouve-t-on? On retrouve un vieux monsieur, 80 ans, une sorte de relique de la première révolution, du Pont de l'Eure. On va retrouver Ledru-Rollin, qui est un orateur assez brillant. On va retrouver des républicains, on va retrouver Lamartine, et on va retrouver Blanc, qui incarne un socialisme assez dur, et on a un ouvrier, Albert. Et dans ce même esprit, le 25 février, le lendemain, face à une population qui veut le drapeau rouge, Lamartine sort sur le perron de l'hôtel de ville et s'écrie: le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars trempé dans le sang du peuple, tandis que le drapeau tricolore a fait le tour du peuple, emportant avec lui nos libertés, le tour du monde emportant avec lui nos libertés et nos gloires. Voilà ce qui se passe. On impose le drapeau rouge et cette deuxième république, elle va être sociale. On supprime la peine de mort pour des motivations politiques. On abolit l'esclavage. Cette république, elle va se doter de symboles et partout en province, on va planter des arbres de la liberté, des arbres républicains. Et souvent, quand on plante cet arbre, on a la bénédiction du curé. Vous voyez un peu l'alliance et finalement cette connivence d'intérêts entre la foi et la République. C'est un esprit particulier. Dans le même moment, cette République-là, elle va être ouvrière, elle va porter la question sociale en son cœur. On va instituer un droit au travail. Et quelques jours après le 24 février 1848, on va créer des ateliers nationaux pour donner du travail à ce quelques millions de chômeurs, mais à ce chiffre de chômage qu'on n'avait jamais connu auparavant. Les chômeurs vont être confiés à des travaux d'intérêt public dans ce qu'on appelle les ateliers nationaux. Voilà cet esprit de 1848 qui agite la France le 24 février 1848. La deuxième république, elle va également être démocratique. Démocratique parce qu'on va passer d'un corps électoral de 250 000 à 9 millions. La France est la figure de proue de ces idées, de ces innovations institutionnelles. 9 millions et on impose le suffrage universel. Alors, certes, les femmes sont toujours exclues du suffrage, mais en Europe, c'est une première. 9 millions d'électeurs et 9 millions d'électeurs qui pourront s'exprimer sans la condition de l'impôt, sans la condition du paiement du cens. Voilà cet esprit de 48. Une république sociale, une république démocratique. Et le problème, c'est que par la suite, cette France va être tentée également par un autre souvenir, le souvenir d'un nom, le souvenir d'une mémoire. Bonaparte. Et face à l'enlisement de 48, à l'essoufflement, aux déceptions des promesses de février, eh bien, le nom de Bonaparte va s'avérer être une voie de sortie.